Salut à tous, c'est Tariq le Globetrotter, l'aventurier qui te fait voyager depuis ton canapé. Allez, nouveau pays débloqué, je suis dans un pays d'Asie qui compte 1,4 milliard d'habitants, 5000 ans d'histoire. C'est pas forcément le pays auquel on pense quand on décide de voyager, et pourtant, ce pays a tellement à nous offrir. Je parle bien évidemment de la Chine. La Chine. En Chine. La Chine. La Chine. En Chine, c'est que la Chine est... La Chine, c'est la Chine. Alors pour ce vlog en Chine, je suis accompagné de... personne. Mais vous êtes là et ça c'est le principal. Alors vous l'aurez compris, hein, je suis en Chine et pour commencer ce vlog, on débute tout de suite par la ville de Shanghai, qui est une mégalopole de plus de 25 millions d'habitants. C'est une ville entre tradition et futurisme et on va la découvrir ensemble. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes calés dans le canapé parce que ça va être une dinguerie. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大师亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，员工都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为当老，他说要玩就要玩得大，玩得大点。 Écoutez, je viens de sortir de l'hôtel, je viens d'arriver. Là, il est 21h05, exactement ici, à Shanghai. Donc là, on est en train de descendre Nanjing Road, hein, qui est la rue la plus célèbre et la plus commerçante de Shanghai. J'aimerais bien me trouver un truc à manger, mais je sais pas quoi, je sais pas où aller en fait. Il y en a partout et je sais pas où aller pour manger un truc bien. Ouais, franchement, je suis rentré dans le premier restaurant qui faisait de la lumière. On mange là ou pas? On va manger là. Hein. Il y a des pâtes, des calamars frits, des grosses saucisses. Il y a des mini crabes carrément frits, carrément. En fait, t'as l'embarras du choix là. C'est un peu de la street food à toute patate. Des pieds de porc. Ah ouais, des scorpions carrément. Des sauterelles. Oh là, non, ça, j'en mangerai pas de ça. Non mais là ça sert à rien, j'en mangerai pas, ça c'est mort, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Non mais non, les gars, ne forcez pas, je mangerai pas ça. C'est pas possible. Je sais plus quoi manger les gars là. Faut que je fasse un choix là. Voilà, j'ai pris du bœuf, du poulet frit, j'ai pris des pâtes et j'ai pris ça. Ouais en vrai j'ai pas trop fait le fou. Hein. Il y avait d'autres trucs mais je la sentais pas l'histoire. J'ai pas envie de passer la soirée aux toilettes. Ok. Bon allez, on va rentrer à l'hôtel. On va aller se reposer parce que demain on a une grosse journée. On a pas mal de choses à voir et je veux surtout être en pleine forme. Et à demain, hein, couchez-vous de bonne heure parce que demain ça va pas rigoler. Hein. Bisous. Salut à tous, allez, jour 1 ici à Shanghai. Il est 8h30 et je suis déjà dans les rues. De Big Latte, ouais, s'il vous plaît. Il fait gris, il fait pas très beau mais il fait pas froid, ça c'est l'essentiel. On va carrément faire un petit cœur. Je vous ai prévu plein de trucs sympas aujourd'hui, vous allez voir. Regarde. Hey, le petit cœur. Elle est pas belle la vie, mon gars? On va voir plein de trucs différents, en vrai. On va se balader, on va se perdre. Allez, sucre, café et let's go. Vous êtes prêts? Moi, je le suis en tout cas. Excité comme jamais. Avant de partir visiter cette ville incroyable, laissez-moi vous parler d'un produit qui va complètement révolutionner votre manière de voyager, le BAC 3000. Et c'est le sponsor de cette vidéo. Bonjour à tous, Bradley Compact, Global Community Manager à l'international et à l'étranger du BAC 3000. Et le BAC 3000, c'est quoi?
Look at this. Le Bac 3000. Un bijou de technologie. Dedans, vous pourrez mettre toutes vos affaires. Démonstration. Tu pourras mettre tout tissu vêtements. Tu pourras mettre aussi tes tenues préférées. Des guitares. Une poêle à crêpes. Ton livre du chevet. Un marteau. Au cas où tu fais des travaux, si jamais, ça peut toujours servir. Ta machine à raclette. Tu es en vacances, c'est plus dehors. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors la PlayStation. Et là, je sais ce que tu dis. Ça fait beaucoup, Bradley, quand même. Eh bien non, car le Bac 3000 est doté de la dernière technologie de compression ultime, brevetée par le Conseil national des compressionnistes. C'est validé, c'est certifié, c'est scientifique. Bref, vous l'aurez compris, le Bac 3000, c'est plus qu'un sac. C'est un mode de vie, un concept, une philosophie. Et pour toute commande passée aujourd'hui, recevez gratuitement ce magnifique poney gonflable. Ne remerciez pas, c'est cadeau. Non, c'est cadeau, ne remerciez pas. Allez, n'attendez plus. Commandez maintenant votre Bac 3000. Avec le Bac 3000, life your style. Non, mais c'est quoi ce délire? Attends, je vais les appeler direct. Bac 3000 partenariat. Service client, bonjour. Ouais, allô? Ouais, les gars, je vous avais demandé des partenariats sérieux, là, pas des sacs magiques et des poneys gonflables. Non, mais franchement. Nous comprenons ta frustration, Tariq. Par contre, la démonstration qui a été faite par Bradley est bien conforme à nos spécifications. Mais comment ça? C'est sérieux, votre démonstration, là? C'est une vraie personne, le Bradley? Oui, alors Tariq, je te rassure tout de suite, Bradley Compact est un démonstrateur certifié et reconnu dans la profession. Il effectue les démonstrations en suivant nos directives marketing. Ok, bah écoutez, on en reparle, ok? Parce que là, moi, je suis perdu. Parfait, Tariq. Voilà, on fait comme ça. En tout cas, nous, on reste disponible pour toute question supplémentaire ou pour ajustement nécessaire dans la démonstration du Bac 3000. Non, ça va aller, merci. Voilà, Bon, bonne allez, continuation. ciao. Yo les Globetrotters, allez à présent je vous emmène dans un lieu complètement fou ici à Shanghai. Le magasin s'appelle House Nowhere, mais certains disent Gentle Monster. Alors vous allez voir, c'est pas juste un magasin, hein, c'est carrément le musée du futur, dessert shop, lunettes de folie. Suivez-moi, je vous emmène faire la visite. Ça va être une dinguerie, dinguerie. Alors House Nowhere, hein, c'est un concept store qui est né ici à Shanghai. À la base, c'est une marque de lifestyle chinoise qui mélange art, design et mode. C'est assez immersif comme endroit. On peut y trouver plein de choses différentes, des lunettes. Incroyable les lunettes. Et j'avais jamais vu ça, trop stylé. Des pâtisseries si j'ai bien compris. Donc qui dit pâtisserie dit objet d'art en forme de croissant. C'est également un lieu culturel où il y a des expositions d'art et ça change à chaque saison. Regardez ça, c'est une dinguerie, dinguerie, dinguerie. Ah, c'est impressionnant, on dirait un humain géant. En fait, l'idée de ces concept stores, c'est de te faire vivre des émotions avant même de venir acheter quoi que ce soit. J'aimerais bien savoir si elle peut ouvrir les yeux. D'abord, tu t'imprègnes de leur univers et ensuite, tu achètes les produits liés à ces univers-là. Waouh, c'est dingue! Voilà les amis, House Nowhere, c'est l'expérience shopping qui n'existe nulle part ailleurs. Et moi, je vous emmène maintenant vers le prochain spot. Je sens qu'on va s'éclater les gars là. Là, je sens qu'on va avoir des trucs sympas là. Donc là, nous sommes samedi. Et le samedi à 11h26 à Shanghai, eh ben c'est le jour du bal. Incroyable. Hey! The lady this is from Shanghai. This is for old people, just enjoy the dancing. That's it. Traditional dancing for the Xinjiang, China, Xinjiang. Elles viennent toutes me voir. Je crois que je leur fais un pas de danse ou quoi les gars là? Ouais, je crois que je vais leur faire un pas de danse. Hey!
Ambiance de folie à Shanghai, les gars. Hey. Merci. Ce petit moment là, les gars, là, c'était sympa comme tout là. Why you touch that? Good luck. Ah, it's for the good luck, ça? Donc si je touche la corne du rhinocéros comme ça, c'est good luck pour moi. Good luck. Eh ben ils sont ouverts les Chinois, hein. J'arrive à parler avec des gens, j'arrive à échanger. Vous voyez, quand je vous dis que Shanghai est une ville entre tradition et modernité, bah là vous avez exactement le panorama qui l'explique. Derrière vous avez des gros buildings, là des gros buildings et juste devant le temple. Eh bien nous voilà à présent au temple Jinhan, j'espère que je le prononce bien. Pas évident de prononcer les mots chinois. Donc le temple Jinhan. Donc là au milieu de la cour, vous pouvez le voir, il y a comme un grand pot ou un grand récipient dans lequel les visiteurs ils jettent des pièces. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que la pièce elle tombe, il faudrait qu'elle reste dedans. Alors l'idée de jeter des pièces dans ce grand récipient là, c'est de demander prospérité à Bouddha quoi. Santé ou bénédiction. Voilà, donc ils jettent des pièces dedans et ils font un vœu en même temps. C'est une offrande en fait, tout simplement. Tu vois, c'est ça que j'aime dans les voyages. C'est qu'en fait, tu découvres la culture des autres, je trouve ça super enrichissant et super intéressant. Donc je trouve ça marrant de voir qu'en Chine, on fait ce genre de choses. Entre les statues, l'encens, les prières, c'est vraiment un lieu de sérénité ici au milieu de la ville de Shanghai. Bon bah écoutez, après ce petit moment de spiritualité, on retourne dans la jungle urbaine de Shanghai. Je vais essayer de me poser dans un coin pour manger un truc, parce que j'ai faim. On va tester son chinois. On va lui demander si je peux manger du riz et du bœuf. Wuxiangqi mifan et niero. Je sais pas si tu as compris. Wuxiangqi mifan et niero. Ok ou ok? Il s'en bat les yucks. Il s'en bat les yucks. Ah, et Buzi. Which one? Wuxiangqi mifan he niro. Oh, with beef. The rice with beef. Ouais. Beef with noodles. Thank you. 谢谢。 2,000 years later. One eternity later. Donc là je viens de me commander un Uber, ça s'appelle Didi, c'est l'application chinoise. Hein. Il est où le taxi? Il est là, et moi je suis là. Voilà, donc tu as la plaque d'immatriculation, hein, tu vois là, DT je sais pas quoi là, DT 39. 3989是吧？ Sorry? 尾号，你好，手机尾号 je sais pas comment ça veut dire. 3989。 Sanjo Pachu? Sanjo Pachu. 不是不是， Bochup? 好的好的好的。OK OK OK。 尾号3989的乘客。 J'ai payé 14,50 yens.
n'importe quoi. 请按 Pas 交 belle la 会 vie en Chine. Allez, pour débuter cette soirée ici à Shanghai, je vous emmène voir quelque chose d'assez incroyable. Vous allez voir, regardez, c'est devant moi, c'est parti. 1, 2, 3. Un bateau en plein milieu de la ville. Et c'est pas n'importe lequel, hein. C'est un bateau Louis Vuitton. Alors c'est pas juste un bateau comme ça au milieu de la ville, hein. C'est un magasin, vous l'aurez compris, Louis Vuitton, qu'ils ont installé ici en plein milieu de Shanghai. Ouais, mais je vous ai dit, cette ville, elle est pleine de surprises. Bref, allez, on continue. Ça a l'air bon ça. 20 yuan sans rien, 35 avec de la crème dedans. Ben, je vais m'en prendre une moi, de Eggs Waffle. Donc 35 yuan, ça fait 4,25 €. Ah, on va se régaler. Bon appétit. Tchè tchè. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à goûter ce truc là. On va pas passer 3 heures à me regarder manger une gaufre. Ça se mange. Ça se mange très bien même. Bah c'est bon, ça s'est validé hein. Lui je sais pas c'est qui, mais il a pas traversé comme il fallait. Bah du coup ils ont affiché sa photo sur le panneau quoi. C'est incroyable quand même de faire ça. En Chine c'est le crédit social, donc du coup en fait mieux tu te comportes, mieux de crédit social tu vois. Vous l'avez vu c'est vrai là, hein, vous avez carrément une photo quoi. Du mec qui a traversé en courant. Au feu rouge. Bref, incroyable. Donc ça c'est Hugarden, il m'a dit le monsieur. Hugarden. Hugarden. C'est magnifique. All new. Ah. All new. Before no long, no hair, no. Ah, only one. ok. Yeah. Avant c'était petit. Before, yeah. Ah. And how many times? After 10 years. 10 years this? Yeah. Ah, ça a que 10 ans? Yeah. Ah, it's very new. Yeah. Ah, ok. All is new. Before inside. Ah, inside. Inside. Old. Oh yeah. Ok. Older. Ok, donc ça, cette façade-là, elle a que 10 ans, tout simplement. Quoi. What part for the world do you come from? From Paris. Paris. France. What? France. House. France. Tour Eiffel. Tour Eiffel. Paris. Paris. Voilà. Paris. Paris. Yeah, Paris. Voilà, Paris, il a compris enfin, c'est bon. Tché. Tché. Waouh! Regardez ça les gars. Alors ça c'est quelque chose. Je suis bluffé carrément. Ah ouais, là c'est du lourd. Magnifique. C'est grandiose. Incroyable. Incroyable. Je sais pas si ça rend aussi bien que ce que je suis en train de voir de mes propres yeux. Mais alors je peux vous dire qu'en vrai c'est bluffant. Dinguerie! Hugarden, dinguerie les gars, dinguerie. Ah mais cette pagode là, oh. Ah mais c'est un truc de ouf. Oh mais il y en a partout. Là c'est gros coup de cœur quoi. Ah mais cet endroit il est magique. Regardez-moi cette allée là. Non mais c'est complètement dingue. Regardez ça. Je pense que si vous venez en Chine, et plus particulièrement à Shanghai, il va être obligatoire, indispensable, et vous n'avez même pas le droit de ne pas venir ici. Ça serait interdit. C'est-à-dire tu viens à Shanghai, tu viens pas au Hugarden, t'as rien compris. Le carré, c'est un lapin. Et c'est un vrai lapin? Is real?
Non, il se fake. Ah ouais, tu m'as fait croire que c'était un vrai toi aussi. Bah écoutez, les lumières se sont éteintes, donc je crois que c'est bon, c'est la fin. J'espère que ce temple ça vous a plu, j'espère que cette journée vous a plu, j'espère que tout ce que je vous montre ici à Shanghai, ça vous plaît. J'ai pris une grosse claque ici à Yu Garden en fin de journée. Et vous allez tous aller taper sur Google, Yu Garden, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'était bluffant. J'aime beaucoup cette ville, j'aime bien ce mélange là. Un coup tu te fais un temple, un coup tu te fais des trucs un peu futuristes, de la fête, de la street food. C'est un mix intéressant je trouve. C'est pas mal du tout ça. Ah ouais, lui il a investi dans le design. Regarde mon gars. Bon allez, cette fois-ci c'est vraiment la fin, je coupe. Ah oui, attendez, il faut que je vous montre ça, c'est incroyable. En fait, il y a des stations de police dans la rue. Et les stations de police, elles sont pas comme chez nous. Nous, on a un poste de police. Bah eux, ils ont ça. Là, il y a écrit police. Je vais dire, tu les vois là. Hein. Il y a quoi dedans? Ils doivent être là à surveiller les caméras de la rue. Ah, ils ont même un écran LCD dedans. Non mais alors ça, franchement, c'est dingue. Alors si vous êtes déjà venu à Shanghai et vous savez exactement à quoi sert cette espèce de box là au bord de la rue sur lequel il y a écrit police, eh ben vous me le mettez en commentaire, comme ça vous me donnez l'info parce que j'aimerais bien savoir à quoi ça sert. Bon allez, à demain. Toujours à Shanghai, je suis dans le quartier résidentiel de 1000 Tree. Tariq, qu'est-ce que tu nous racontes 1000 arbres, 1000 arbres Ben vous allez comprendre pourquoi je dis 1000 arbres. C'est parti, je vous montre ça. Alors c'est un bâtiment complètement fou qui a été réalisé par un architecte anglais qui s'appelle Thomas Heatherwick. Chaque colonne là sur le bâtiment, elle est surmontée d'un arbre vivant et en tout, il y en a 1000. C'est pour ça qu'on appelle ce bâtiment The 1000 Tree. C'est logique en fait. Alors l'idée de ce bâtiment, c'est de mélanger la ville et la nature, qu'elle reprenne un peu sa place au cœur de cette jungle urbaine. Comme vous pouvez le voir de l'autre côté, ça n'a strictement rien à voir. Alors c'est à la fois un centre commercial, un lieu d'exposition et c'est le symbole créatif de la nouvelle Shanghai. Verte, créative et complètement futuriste. C'est bien ce que je dis, hein. Vous avez vu, c'est pas mal, hein. Le mec a réalisé son texte.
À présent, je suis à People Square. C'est un parc au milieu de Shanghai, au cœur de la ville. Il est exactement 11h48 et tous les samedis et les dimanches matins, vous avez un marché. Mais vous allez voir, c'est pas un marché comme les autres, c'est un marché très particulier. Parce que le dimanche matin, les Chinois viennent poser des annonces pour marier leurs enfants. C'est ce qu'on appelle un marché au mariage. C'est un mélange un peu entre une agence matrimoniale et une bourse à l'amour à l'ancienne. Apparemment, c'est une pratique très courante ici en Chine, où les parents sont hyper impliqués dans le mariage de leurs enfants. Vous voyez, ils postent des annonces comme ça, il y a l'âge, la taille, le travail, ce qu'ils gagnent, ce qu'ils font dans la vie. Et les parents, ils espèrent que d'autres parents viennent et qu'ils trouvent un mari ou une épouse pour leurs enfants, qui, comme je vous l'ai dit, sont généralement des adultes. Alors là, vous allez me dire, mais Tariq, les Chinois, les enfants de 30 ans, là, hommes ou femmes, ils savent que leurs parents, ils sont là et ça les dérange pas que leurs parents fassent ça pour eux. Et en fait, non, parce que c'est culturel, parce qu'ici, le mariage, c'est une affaire de famille. Donc, il est normal que les parents s'impliquent dans la recherche d'un mari ou d'une femme pour leurs enfants. Parce que comme je vous l'ai expliqué, pour eux c'est hyper important et le mariage c'est une affaire familiale. Bon, vous l'aurez compris, à People Square, on ne fait pas que se promener le dimanche matin. On vient également trouver un mari ou une femme pour ses enfants. On va se diriger vers l'espèce de bibliothèque que j'ai vue sur Google, qui a l'air incroyable. Alors, je suis pas un mec qui à la base va tout le temps dans les bibliothèques, mais celle-ci, je vous assure qu'elle vaut le détour. Je suis un peu perdu, j'ai demandé à quelqu'un si ça vous savez. Sorry, excuse me, sir. Do you know that? The bookstore, Zhongzhou bookstore. No? No. Normally it's here, library. You don't know that? It's fake? Sympa, hein? You don't know? Ok. Bookstore. Zhongzhou. Non? Ça veut dire j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, ça n'existe pas. Non. Ok, tché. Excuse me, I have a question. Do you know that? The bookstore. Non, ça n'existe pas. No existe? Ok. Non. Ok. Bon bah écoutez, je crois que cette bibliothèque n'existe pas. Putain, j'ai marché pour rien, j'ai le seum. Ouais, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'ici en Chine, toutes les applications que nous en Europe, on a l'habitude d'utiliser comme Google Maps, Instagram, Facebook. En gros, c'est quoi? C'est que les Chinois, ils bloquent tout. Toutes ces applications qui viennent de l'Occident, ils n'en veulent pas chez eux. Ils appellent ça le grand firewall, big firewall. Mais le truc, c'est que du coup, si t'as pas de VPN, tu peux pas récupérer ces applis. Donc moi ce que je vous conseille c'est de télécharger Let's VPN. Chut, ne dites pas à tout le monde parce qu'après elle va être cramée aussi. Mais celle-ci elle fonctionne. Donc je peux me connecter à tout en fait. Donc Google Maps. Ce qui est dommage c'est que Google Maps il n'est pas à jour. Tu m'étonnes. Vu qu'il n'a pas accès à ce qui se passe réellement ici, des fois il vous donne des adresses et des lieux qui n'existent pas. Bref, parenthèse fermée, on va aller voir le temple Bouddha de Jade. Parce qu'il faut savoir qu'ici en Chine il y a beaucoup de la pierre de jade. Et il y a un temple ici où il y a un Bouddha géant tout en jade. Alors vous allez me dire, ouais Tariq, les temples, t'es sympa. Vous inquiétez pas, j'ai prévu d'autres trucs. Il n'y a pas que des temples. Détendez-vous, tout va bien se passer.
Qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là? Ça doit être un endroit où on achète des poupées, j'en sais rien. C'est trop bizarre, on va aller voir ce que c'est que cette histoire. Ça va? Non. C'est ok? Ok, cool. Chikawa. Si quelqu'un sait ce que c'est que Chikawa, bah il m'expliquera parce que moi j'ai pas compris. Il y a des caméras partout. Mais quand je vous dis partout, c'est partout. Ça n'a pas l'air de déranger. Ça a l'air d'être normal. Je sais que nous en France on crierait au scandale. Comment ça, vous mettez les caméras partout, on est surveillé, c'est trop, c'est pas possible. Et en fait ici, c'est tout à fait normal. Allez, à présent je vous emmène visiter un temple, mais pas n'importe lequel. Le temple Bouddha de Jade. Alors ici c'est plus qu'un temple. Hein. C'est un voyage dans le temps, vous allez voir. Allez, bienvenue au temple Bouddha de Jade, l'un des trésors spirituels de Shanghai. Donc ce temple, il est surtout célèbre parce qu'il accueille les 2 Bouddhas en jade qui nous viennent de Birmanie. Je leur ai demandé ce que c'était les Bouddhas de jade parce que j'arrivais pas à comprendre ils étaient où. Mais à mon avis, c'est pas dans ce bâtiment-là. Donc la dame, elle va me montrer où ça se trouve. J'ai pas compris là. Je me montre bien où elle m'emmène. Elle m'a compris. Elle m'a compris. Je parle chinois les gars, c'est bon. Elle a carrément compris ce que je lui ai dit quoi. Bon bah je la suis dans l'autre sens maintenant. Bon, toujours dans le temple, à la recherche des Bouddhas en jade. Bizarre, elle a demandé à tout le monde. C'est à l'intérieur, super. Tché. Trop gentil. Ah, Bouddha jade. Vous l'aurez vu les gars, je vous l'aurais montré le Bouddha en jade. Le Bouddha en jade, qui nous vient tout droit de Birmanie et qui a été ramené par un moine ici. Bon, je pensais qu'il y en avait plusieurs, là j'en ai vu qu'un. Bon, je vais pas abuser, hein. Là je le cherchais, je l'ai trouvé. Il est là. Alors ça c'est le plus grand Bouddha de jade allongé.
Bon voilà les copains, j'espère que je vous en ai montré assez. En tout cas, si vous êtes de visite à Shanghai, n'hésitez pas à venir les voir parce que ce temple est magnifique et ça vaut le détour. On m'a dit que c'était un train du futur ici à Shanghai. C'est ça le train? Oula, c'est quoi ce délire? Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi dans le train du futur. Ah bah ça change du RER 1, hein. Si un RER était comme ça en France pour aller au taf, on aurait peut-être plus le sourire le matin en arrivant au boulot. Donc pour traverser le bend, on prend le bend Seeing Light, on prend le bend Seas Line, le bend Sightside Sightseeing, on prend le bend, je sais pas trop comment ça se prononce ce truc. C'est 3 minutes de bonheur dans un wagon souterrain avec des lumières psychédéliques, une musique un peu étrange. Bon, on dirait un truc de fête foraine, mais ça fait le taf parce que ça te dépose pile poil au pied des buildings. Alors, une fois qu'on a traversé la rivière Huangpu, je lis le texte parce que là, je sais pas du tout comment ça se prononce. On se retrouve au pied de la légendaire tour qui s'appelle la Perle d'Orient, messieurs, dames. Et oui, elle a été fabriquée en 91 et elle culmine à 468 mètres, ce qui en faisait à son ouverture la plus haute tour de la Chine. Nous voilà donc arrivés au quartier d'affaires. Là, au milieu des deux autres tours, c'est la Shanghai Tower. Elle culmine à 632 mètres. C'est la plus haute tour de la Chine et c'est la 3e plus haute tour du monde après le Burj Khalifa. Oh, c'est des monstres, hein. Ils sont énormes. Moi qui ai eu la chance d'aller plusieurs fois aux États-Unis, je peux vous dire que là, ils n'ont plus rien à envier à la grandeur de l'Amérique. Hein. Les Chinois, ils sont déjà loin en fait. Hein. Non, non, franchement, hein. En technologie, en architecture, en service, la Chine est un pays émergent et d'une vitesse assez rapide. C'est exponentiel, ça ne s'arrête pas. Et je pense que dans quelques temps, ce sera le pays phare. Voilà, ce vlog à Shanghai se termine. J'espère que ça vous a plu. J'ai passé 3 jours entre temples millénaires, des buildings futuristes, street food. Ça a été un tourbillon, ça a été une énorme claque. C'est une ville entre passé et futur, frénésie et sérénité. Une ville que l'on n'oublie pas. Mais je remballe pas la caméra parce que la prochaine escale, c'est Shenzhen, la cité du high-tech. Alors ça va être une autre vibe, un autre délire, mais toujours la même aventure. Et croyez-moi, ça va être une dinguerie. Ah ouais, j'oubliais. Le vrai sponsor de cette vidéo, c'est pas Bac 3000, c'est Rock the Street avec les t-shirts dinguerie. Big up à Sully et Phil. Merci de la force que tu me donnes à chaque fois que je fais des voyages. Allez sur le site de Rock the Street, commandez vos t-shirts dinguerie. Et le dernier mot pour la fin, n'oubliez pas de voyager. Force. Si vous aussi vous êtes déjà venu à Shanghai et que vous avez pris une claque comme moi, dites-le moi en commentaire. Et si vous n'êtes jamais venu mais qu'en voyant ce vlog vous trouvez que c'est complètement dingue, bah dites-le moi aussi parce que je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. On couvre tout ça par la fraîche. Des baraquets, des grosses caisses. Logo X sur la veste.
peux pas test. Dans ma raille, tu le best. Ouais, c'est fini la fête. Je plane au-dessus de leur tête. Fume la weed dans le jet. Pour les folks, j'ai la recette. Je fais des tricks sur le sketch. Les voisins veulent que ça.